Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Il y a quelques heures, le Hezbollah a lancé un avion suicide sans pilote sur l'un des plus grands centres de population d'Israël, la zone des Krayot, adjacente à la ville portuaire de Haïfa. Cela marque une sérieuse escalade dans les actions offensives du Hezbollah qui ont commencé le 7 octobre en coordination avec l'attaque du Hamas dans le sud. Cette attaque confirme la demande des civils israéliens qui, ce week-end, ont adressé une lettre ouverte au président Joe Biden, lui priant de soutenir les efforts d'Israël contre le Hezbollah. Le groupe appelé Lobby 1701 a écrit « Nous parlons au nom des 60 000 habitants du nord d'Israël qui avons été évacués de nos maisons et sommes devenus des réfugiés dans notre propre terre. Depuis plus de 70 jours, nous sommes déracinés de nos foyers à cause des tirs quotidiens du Hezbollah. Si vous vous souvenez bien, en 2006, le Hezbollah a attaqué Israël. La guerre qu'il a déclenchée a coûté la vie à des centaines de ces terroristes. Les forces israéliennes étaient sur le point d'établir une présence militaire jusqu'à la rivière Litani, à 20 km à l'intérieur du Liban. Le forum porte le nom de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies d'août 2006, adoptée à l'unanimité qui a mis fin à cette guerre. Israël a accepté de ne pas achever son opération. La résolution faisait appel à une augmentation de 15 000 membres armés pour UNIFIL, la force de maintien de la paix de l'ONU dans la région. En collaboration avec l'armée libanaise, il devait veiller à ce que la zone reste démilitarisée complètement. La résolution demandait également un embargo sur les armes à destination du Hezbollah et le démantèlement des milices armées au Liban, conformément à une autre résolution de l'ONU, la résolution 1559. Hezbollah a violé cette résolution depuis le premier jour. Le ministre israélien des Affaires étrangères a réitéré l'appel des civils. Lors d'une tournée dans la région aux côtés d'ambassadeurs de différents pays, il a envoyé un message clair au chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ainsi qu'à la communauté internationale. Le message « Toutes les options sont sur la table afin de garantir la sécurité de nos habitants et de les ramener chez eux en toute sécurité dans les villes situées près de la frontière nord. » À aujourd'hui, 220 435 citoyens israéliens ont été évacués de leur maison tant au nord qu'au sud. Ils craignent les organisations terroristes qui encerclent Israël. Tant qu'ils ne se sentiront pas en sécurité pour rentrer chez eux, Israël ne peut pas accepter et n'acceptera pas les menaces qui pèsent sur ses civils et préservera son droit à la défense ainsi qu'à la sécurité de ses civils aussi longtemps qu'il le sera nécessaire. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention. Shabbat Shalom.